Il y a quelques semaines, dans une salle de cinéma obscure, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un astronaute seul dans l'espace rencontrait une créature venue d'un autre système stellaire. Ils ne partageaient ni langue, ni atmosphère, ni biologie. Et pourtant, ils se comprenaient. Ce moment de fiction a touché quelque chose de très réel. Une question que les scientifiques posent depuis des décennies. Une question sans réponse. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Pas au sens philosophique, au sens physique. Y a-t-il, quelque part dans le cosmos, d'autres formes de vie ? D'autres intelligences capables de se poser cette même question ? La science ne l'écarte pas. Bien au contraire, elle suggère même que la vie extraterrestre devrait être inévitable. Alors pourquoi le silence ? Chaque semaine, l'horizon scientifique tente de réduire la distance entre science et science-fiction. Abonnez-vous. Commençons par poser les chiffres. Notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 400 milliards d'étoiles. 400 milliards. Pour donner une échelle, si vous comptiez une étoile par seconde, sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 12 000 ans pour toutes les compter. Et la Voie lactée n'est pas seule. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, chacune avec ses centaines de milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ 10 puissance 24, c'est-à-dire 1 million de milliards. Un chiffre si grand qu'il perd tout sens intuitif. Mais voilà ce qui change tout. Depuis les années 1990, les astronomes ont découvert que la plupart de ces étoiles possèdent des planètes. On appelle ces planètes des exoplanètes. À ce jour, plusieurs milliers ont été confirmés. Et les modèles statistiques suggèrent qu'en moyenne, chaque étoile de notre galaxie possède au moins une planète. Cela signifie qu'il existe, rien que dans la Voie lactée, des centaines de milliards de planètes. Parmi elles, certaines se trouvent dans ce que les astronomes appellent la zone habitable. La zone habitable, c'est la région autour d'une étoile où les conditions permettent à l'eau liquide d'exister en surface. Ni trop chaude, ni trop froide. La zone de boucle d'or. Les estimations récentes suggèrent que notre galaxie pourrait contenir des dizaines de milliards de planètes rocheuses situées dans cette zone habitable. Il faut des dizaines de milliards de planètes qui pourraient accueillir de l'eau liquide. Et donc, peut-être, de la vie. Devant ces chiffres, l'intuition parle d'elle-même. Il semble presque impossible que la Terre soit la seule planète à avoir vu naître la vie. Un scientifique a voulu transformer cette intuition en équation. En 1961, l'astronome américain Frank Drake est face à une question qu'il ne peut pas résoudre directement. Combien de civilisations extraterrestres intelligentes et communicantes existent en ce moment même dans notre galaxie ? Il ne peut pas répondre à cette question d'un seul tenant. Personne ne le peut. Mais il remarque quelque chose d'utile. Cette grande question insoluble peut être décomposée en plusieurs questions plus petites. Des questions auxquelles on peut au moins tenter de répondre. Il pose alors une équation. Pas pour obtenir une réponse précise, mais pour structurer le problème. L'équation de Drake. Elle multiplie une série de facteurs les uns après les autres. Premier facteur, le taux de formation d'étoiles dans notre galaxie. Combien de nouvelles étoiles naissent chaque année dans la Voie lactée ? Les astronomes estiment ce nombre à environ 1 à 3 étoiles par an. Deuxième facteur, la proportion d'étoiles possédant des planètes. Grâce aux observations récentes, on sait aujourd'hui que cette proportion est très élevée, probablement proche de la totalité. Troisième facteur, le nombre moyen de planètes situées dans la zone habitable par système stellaire. Les estimations actuelles suggèrent qu'il pourrait y en avoir entre une fraction et quelques-unes par étoile. Quatrième facteur, la proportion de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement. Et là, nous ne savons pas. Nous n'avons qu'un seul exemple, la Terre. Ce facteur est peut-être proche de 1, ou peut-être proche de 0.
C'est l'une des grandes inconnues de la biologie et de l'astrobiologie. 5e facteur, la proportion de planètes où la vie donne naissance à une intelligence. Là encore, un seul exemple connu. La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années. L'intelligence, au sens d'une civilisation technologique, n'est apparue que très récemment. Ce n'était pas inévitable. 6e facteur, la proportion de civilisations intelligentes qui développent des technologies capables d'émettre des signaux détectables dans l'espace. 7e et dernier facteur, la durée pendant laquelle ces civilisations émettent ces signaux. C'est peut-être le facteur le plus incertain de tous. Une civilisation peut disparaître rapidement. Elle peut aussi durer des millions d'années. Nous ne savons pas. L'équation de Drake multiplie tous ces facteurs les uns après les autres. Et selon les valeurs qu'on leur attribue, le résultat varie de façon spectaculaire. Avec des hypothèses optimistes, il pourrait exister des millions de civilisations communicantes dans notre seule galaxie. Avec des hypothèses pessimistes, nous pourrions être seuls. L'équation de Drake ne donne pas de réponse. Elle révèle l'étendue de notre ignorance. Et elle pointe du doigt, avec une précision chirurgicale, exactement là où elle se situe. Mais même avec des hypothèses pessimistes, quelque chose cloche. Quelque chose que le physicien Enrico Fermi a résumé d'une phrase lors d'un déjeuner à Los Alamos en 1950. Enrico Fermi est l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle. Pendant un repas avec des collègues, la conversation porte sur les ovnis et la possibilité de vie extraterrestre. Fermi écoute, réfléchit et pose une question simple. Mais alors, où sont-ils ? Derrière cette question en apparence naïve se cache un raisonnement rigoureux. La Voie lactée a environ 13 milliards d'années. La Terre, elle, n'en a que 4,5 milliards. Cela signifie que des milliards d'années avant la naissance de notre planète, d'autres étoiles existaient déjà. D'autres planètes aussi. Et peut-être d'autres formes de vie. Si une seule de ces civilisations est apparue quelques millions d'années avant nous, ce qui, à l'échelle du cosmos, est un battement de cils, et si elle a développé une technologie avancée, elle aurait eu le temps de coloniser l'ensemble de la galaxie. Même avec des vaisseaux relativement lents, comme ceux que nous avons imaginés dans l'épisode précédent, une civilisation qui progresserait de système en système pourrait traverser toute la Voie lactée en quelques dizaines de millions d'années. C'est long pour un individu. C'est très court à l'échelle de la galaxie. Or, nous n'avons détecté aucun signal, aucune trace, aucune visite, aucune modification de notre environnement cosmique qui suggérerait une présence technologique. Le SETI, le programme de recherche d'intelligence extraterrestre, scrute le ciel depuis les années 1960. Des milliers d'heures d'écoute, des milliers de fréquences surveillées. Un seul signal ambigu en 1977, baptisé le signal « Wow », qui ne s'est jamais répété. Silence total. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. D'un côté, tout suggère que la vie devrait être répandue dans l'univers. De l'autre, aucune observation ne le confirme. Comment expliquer ce silence ? Les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses. Aucune n'est prouvée. Certaines sont rassurantes, d'autres sont terrifiantes. La première hypothèse est à la fois la plus simple et la plus vertigineuse. Peut-être que la vie intelligente est si rare qu'elle n'est apparue qu'une seule fois. Ici, sur cette planète. Nous. Pas parce que la vie est impossible ailleurs, mais parce que l'enchaînement de conditions nécessaires pour produire une intelligence communicante est si improbable que, sur des milliards de tentatives, une seule a réussi jusqu'à présent. Rappelons les étapes. Il faut d'abord que la vie apparaisse, puis qu'elle survive suffisamment longtemps, puis qu'elle développe une complexité croissante, puis qu'apparaisse une forme de conscience, puis qu'elle développe le langage, la science, la technologie, puis qu'elle survive à ses propres technologies.
chaque étape filtre une immense proportion des candidats. Même si des milliards de planètes accueillent fort de la vie bactérienne, peut-être qu'aucune autre n'a encore franchi toutes ces étapes. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de paradoxe. Le silence est simplement la réalité. Nous sommes les premiers, ce qui implique quelque chose de lourd à porter. Si nous disparaissons, l'univers perd peut-être sa seule intelligence consciente, au moins pour un certain temps. La deuxième hypothèse est la plus inquiétante. Elle a été formalisée par l'économiste Robin Hanson en 1998. Il l'appelle le grand filtre. L'idée est la suivante. Entre la formation d'une planète rocheuse dans la zone habitable et l'émergence d'une civilisation capable de voyager ou de communiquer à travers l'espace, il existe un obstacle. Un obstacle si difficile à franchir que presque aucune civilisation n'y parvient. Ce filtre explique le silence. La vraie question est alors, de quel côté de ce filtre sommes-nous ? Première possibilité. Le grand filtre est derrière nous. L'obstacle presque infranchissable est quelque chose qui a déjà eu lieu dans notre histoire. Peut-être l'apparition de la cellule eucaryote, il y a environ 2 milliards d'années. Peut-être la reproduction sexuée. Peut-être la conscience elle-même. Dans ce cas, nous avons eu une chance extraordinaire. Et le silence s'explique par le fait que presque personne d'autre n'a réussi à franchir cet obstacle. Deuxième possibilité. Le grand filtre est devant nous. Dans ce cas, l'obstacle n'est pas dans notre passé. Il est dans notre futur. Toutes les civilisations atteignent un stade technologique comparable au nôtre. Et puis quelque chose les détruit. Une guerre nucléaire. Une catastrophe climatique. Une technologie incontrôlable. Quelque chose que nous n'avons pas encore rencontré. Dans cette hypothèse, le silence n'est pas rassurant. Il est un avertissement. Et voilà pourquoi une découverte en apparence fantastique, trouver des traces de vie simple sur Mars par exemple, pourrait en réalité être une très mauvaise nouvelle. Si la vie est apparue indépendamment sur Mars, cela signifie que l'émergence de la vie n'est pas l'obstacle difficile. Le grand filtre n'est pas derrière nous. Il est devant. Troisième hypothèse. Les civilisations extraterrestres existent, mais elles ne se manifestent pas, délibérément. Cette idée est parfois appelée l'hypothèse du zoo. Imaginez qu'une civilisation très avancée observe la Terre depuis longtemps. Elle a choisi de ne pas interférer, comme un naturaliste qui observe une espèce sans la déranger. Ou peut-être que le silence est une règle partagée par toutes les civilisations avancées. Une sorte de protocole galactique. Ne pas contacter une civilisation tant qu'elle n'a pas atteint un certain niveau de maturité. Cette hypothèse est difficile à réfuter. Elle est aussi difficile à confirmer. Elle suppose une coordination remarquable entre des civilisations qui ne se connaissent pas nécessairement entre elles. Et elle pose une question inconfortable. Si elles nous observent depuis longtemps, qu'attendent-elles exactement ? Quatrième hypothèse. Les signaux existent, mais nous ne sommes pas équipés pour les détecter. Jusqu'à présent, les programmes SETI ont principalement cherché des signaux radio, parce que les ondes radio traversent l'espace sur de très longues distances. Parce que nous-mêmes émettons des ondes radio depuis environ un siècle. Mais une civilisation beaucoup plus avancée communique peut-être d'une façon que nous n'avons pas encore imaginée. Des neutrinos, des ondes gravitationnelles modulées, des lasers à des fréquences que nous n'avons pas encore l'idée de surveiller, ou quelque chose de radicalement différent dont nous n'avons pas encore le concept. Il y a un siècle, personne n'aurait pensé à chercher des signaux Wi-Fi dans l'espace. Dans un siècle, nos successeurs regarderont peut-être en arrière avec la même indulgence. Dans cette hypothèse, le silence n'est pas l'absence de signaux. C'est l'absence de notre capacité à les reconnaître.
5e hypothèse. Celle-ci nous ramène directement aux 2 épisodes précédents. Peut-être que des civilisations extraterrestres existent. Peut-être qu'elles émettent des signaux. Peut-être même qu'elles nous ont envoyé des messages. Mais ces signaux ne nous sont pas encore parvenus. La lumière se déplace à 299 792 km par seconde. C'est rapide. Mais les distances cosmiques sont si immenses que même à cette vitesse, un signal met des milliers, voire des millions d'années pour traverser la galaxie. Nous avons commencé à émettre des signaux radio détectables il y a environ 100 ans. Ces signaux forment une sphère qui s'étend autour de nous à la vitesse de la lumière. Une sphère d'environ 100 années-lumière de rayon. Rappelons-le, la Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Notre bulle de signaux représente 1/1000 de la galaxie. Et l'univers observable a 13,8 milliards d'années. Nous existons depuis un battement de cils. Il est donc tout à fait possible que des civilisations existent, émettent, et que leurs signaux voyagent vers nous en ce moment même. Mais que la lumière, fidèle à sa limite, n'ait pas encore eu le temps de faire le trajet. Nous scrutons le présent de l'univers. Mais l'univers, lui, nous répond avec un délai de millions d'années. Le silence n'est peut-être pas une absence, c'est peut-être une attente. Nous avons posé 5 hypothèses. Aucune n'est prouvée. Toutes sont cohérentes avec le silence. Et c'est précisément ce qui rend le paradoxe de Fermi si puissant. Ce n'est pas une question à laquelle la science n'a pas encore répondu. C'est une question à laquelle la science ne peut pas encore répondre. Nous n'avons pas les données. Nous n'avons peut-être pas les outils. Et nous n'avons, à ce jour, qu'un seul exemple de vie intelligente dans l'univers. Nous-mêmes. Ce qui signifie que toute statistique, toute probabilité, toute équation reste fragile. On ne peut pas établir une loi générale à partir d'un seul cas. Mais voilà ce que le paradoxe de Fermi nous enseigne, au fond. Il ne nous dit pas si nous sommes seuls. Il nous dit que nous ne savons pas. Et que cette ignorance elle-même est scientifiquement significative. L'absence de signal n'est pas une preuve d'absence, mais elle n'est pas non plus sans conséquence. Elle contraint les hypothèses, elle ferme des portes, elle en entr'ouvre d'autres. Et quelque part, ce silence nous regarde. Il y a quelques instants, dans une salle de cinéma, un astronaute rencontrait Rocky, une créature d'un autre monde. Une amitié impossible, un espoir. La fiction nous permet d'imaginer ce que la science ne peut pas encore confirmer. Et c'est précisément là que se situe la puissance de cette question. Peut-être que nous sommes seuls. Peut-être que nous sommes les premiers. Peut-être qu'un grand filtre nous attend. Peut-être que le cosmos bruise de voix que nous ne savons pas entendre. Peut-être que la lumière est en chemin. Nous ne savons pas. Mais ce que cette question révèle, c'est quelque chose d'important sur l'univers tel que nous le connaissons. L'univers est immense. La lumière est lente. Et nous sommes très jeunes. Ces 3 contraintes, celles que nous avons explorées depuis le début de cette série, ne sont pas des obstacles indépendants. Elles sont liées. Elles forment ensemble la raison pour laquelle l'univers est si difficile à explorer, à comprendre et peut-être à habiter à plusieurs. Dans les prochains épisodes, nous allons continuer cette enquête. Et la prochaine étape nous ramènera beaucoup plus près de nous. À 150 millions de kilomètres exactement. Notre Soleil. Une étoile que nous tenons pour acquise. Mais qui, elle aussi, a une fin ? Comment mourra le Soleil ? Et qu'est-ce que cela change pour nous ? La réponse dans le prochain épisode. Abonnez-vous.